Claude Kaiser, bonjour. Est-ce Bonjour. que vous pouvez présenter votre commune? Oui, bonjour. C'est une petite commune de un peu moins de 200 habitants, située en Lorraine, le long de la route nationale 4. Donc, on est un petit village, mais on est bien desservi. Et il y a des villes, il y a Nancy, Saint-Dizier, Toul, Commercy, pas loin. Donc, voilà, on est un peu, on est à la campagne, mais on a la possibilité de se rendre rapidement dans des cités plus importantes. Voilà, notre petite commune est une des plus grosses du coin, parce qu'on est en Meuse. Donc la Meuse, c'est vraiment, il y a des villages de 50 habitants, 40, 30, 20, 10. Nous, on est presque 200, donc on est déjà un gros village pour notre région. Et voilà, ça a été essentiellement agricole dans le temps. Maintenant, il y a beaucoup d'activités. On a 2 restaurants, un garage automobile, une psychologue, une naturopathe, une fabrique de pâtes, un fournil. Qu'est-ce qu'on a encore? Une tisanerie. On est vraiment, on est béni des dieux parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'activités dans notre petit village. Et puis on en est très content. Voilà. C'était anciennement l'endroit où on se trouve là, c'était une ancienne école d'agriculture qui a été reconvertie en salle des fêtes et en restaurant. Voilà. En gros, je vous ai tout dit en quelques mots de notre petit village. Et quel type de population habite le Béni-Lahorn? Très diverse, une population très diverse. C'est pas essentiellement agricole, il n'y a plus que 3 agriculteurs, enfin 3 familles d'agriculteurs. Autrement, il y a des gens de toutes sortes, des ouvriers, des employés, des femmes au foyer, un peu tout. On trouve toutes sortes de catégories socio-professionnelles dans le village. C'est assez jeune. On est une moyenne d'âge assez jeune. On a 53 enfants pour 188 habitants. Enfin, moins de 16 ans, 53 moins de 16 ans. Donc voilà. Donc il y a une école. Non, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Il ne faut pas rêver. Non, il y avait une école dans le temps, elle a fermé il y a 25 ans. Et un regroupement pédagogique dans un petit village d'ailleurs qui a eu la chance d'accueillir l'école. D'accord. Et donc depuis le début du mandat, quels sont les projets principaux qui sont en cours? Quels enjeux ça peut avoir en particulier? Ou est-ce que c'est une vie, on va dire, routinière? Qu'est-ce qui se passe à Béni-Lahorn? Il y a énormément de projets parce que c'est les citoyens ici qui décident de quel projet la commune doit mettre en œuvre et pas le maire. Et du coup, il y a plein d'idées. Donc, les jeunes ont demandé un terrain multisport, ils l'ont eu. On a amélioré la sécurité routière dans le village. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a monté des tas de lieux de convivialité, un atelier de distillation, un terrain de pétanque, un barbecue municipal. On a essayé de. Enfin, les gens, j'en fais partie, ont essayé de développer ce lien social. Et du coup, les projets futurs, on va être un des 2 villages de France à acquérir une éolienne municipale, c'est-à-dire qui n'appartient pas à des grands groupes industriels et qui sera gérée par nous. Donc ça, c'est un projet qui a été accepté par notre assemblée locale. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On voudrait, il y a l'idée d'une autonomie énergétique locale, d'une autoconsommation, d'un maximum d'autonomie est dans toutes les têtes. Il n'y a encore pas rien de précis d'attaquer à ce sujet, mais on y pense sérieusement et on y réfléchit. Il y a des plantations de haies qui vont être faites plusieurs kilomètres tout autour du village, si tout se passe bien. Tout ça a été validé par les citoyens. Donc voilà, il y a plein de choses, j'en oublie certainement parce que ça fourmille. Et je ne m'ennuie vraiment pas. Donc c'est un principe très participatif, très horizontal, et ça rejoint la philosophie, l'état d'esprit de Commercy et Voilà. de toute cette dynamique municipaliste un peu libertaire d'il y a quelques années. Voilà, donc je réfute le terme participatif parce qu'il est mis à toutes les sauces. N'importe qui fait de la démocratie participative aujourd'hui, n'importe quel bord qu'on soit. Nous, c'est de la démocratie directe. C'est-à-dire que c'est vraiment les gens qui décident et le conseil municipal, d'accord ou pas, il exécute. Ça, c'est complètement différent du participatif où on demande l'avis des gens. Et les gens viennent donner leur avis, ils discutent, ils font même des groupes de travail, mais au final, c'est le maire qui décide s'il le fait ou pas. Nous, ici, c'est l'inverse. Je n'ai rien à dire. Je suis un fonctionnaire au service de l'Assemblée communale. Et je suis élu pour ça. Je suis payé pour mettre en musique les projets décidés par les habitants.
je fais rien d'autre. J'ai une voix parmi eux, mais certainement pas une voix prépondérante. Et les gens connaissent mon avis vraiment en tout dernier pour que j'influence le moins possible. Et dans cette façon de gérer la commune, quel est le regard environnant des communes voisines ou de Nancy qui est pas très loin? Est-ce que ça fait grincer des dents? Est-ce que ça inspire les autres communes? Comment ça se passe? Curiosité, intérêt, mais de là à franchir le pas, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de maires, de mes amis qui me disent ouais, oui, mais chez moi, ça ne serait pas possible. Moi, je ne savais pas si c'était possible ici, on a essayé. Et je vous garantis que les gens très vite s'approprient l'idée, le concept. Et il y a énormément de monde qui vient à l'Assemblée à chaque fois. Quand je dis énormément de monde, ça va vous paraître ridicule. On est à chaque fois entre 30 et 50. Mais pour un village de 180 habitants, si vous ramenez ça à une ville comme je sais pas, Nancy ou Paris, c'est énorme, quoi. Les gens viennent vraiment, ils vont à l'Assemblée comme ils vont acheter leur baguette de pain, parce que c'est une étape importante de leur vie. Vous allez me dire, ça fait qu'1 an et demi que ça dure, 2 ans presque, ça ne faiblit pas pour l'instant. Le soufflet peut retomber, on en reparlera dans quelques années. En tout cas, pour l'instant, les gens du village s'intéressent à leur vie et vraiment ils participent, plus qu'ils participaient, ils viennent voter, ils viennent prendre les décisions en commun sur ce qui sera fait ou pas fait dans le village. D'accord. Et ça, malheureusement, j'ai cherché, je ne trouve pas d'autre endroit où c'est fait comme ça, j'en trouve pas. Je trouve beaucoup de participatif, mais pas de direct. C'est un laboratoire expérimental, on va dire. Oui, après, on n'est pas non plus, on ne veut pas non plus se mettre en avant, on ne veut pas être des rats de laboratoire, justement. Pour l'instant, on fait notre expérience dans notre coin. Si elle est concluante sur le long terme, peut-être qu'on en parlera. Mais la question s'est posée en assemblée, est-ce qu'on fait venir des gens pour assister à nos débats, est-ce qu'on en parle aux journalistes qui se manifestent? C'est non. Pour l'instant, on n'est pas prêt. On fait, quoi. Mais on n'a pas envie d'être observé, je disais, comme des rats de laboratoire, c'est un peu ça, c'est trop tôt, quoi. Puis en plus, on fait ça sans... Pour nous, c'est tout naturel, quoi. Il n'y a rien de révolutionnaire, c'est juste comme ça devrait être partout, on le fait le plus banalement du monde, et du coup, les gens du village ne comprendraient pas qu'il y ait soudainement un intérêt pour... que tout le monde vienne nous voir en disant mais comment vous faites et tout ça, on fait rien d'extraordinaire, on fait juste ce qui est normal, quoi. Ce qui devrait être la normalité. Alors justement, en matière de normalité, quelle est la place du maire dans ce futur qui est quelque peu remis en cause avec une loi récente là, qui oblige les maires à se regrouper dans des communautés de communes? Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'il y a vraiment un changement à faire ou il faut laisser les choses venir? Quel est votre regard de la place du maire en France avec tous les chamboulements qui sont en cours? Avec la place du maire, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est la place de la commune. La commune, c'est l'échelon le plus proche des habitants, l'échelon qui permet la démocratie la plus intense, la plus réelle, la plus directe. Donc si des pouvoirs, des compétences sont prélevées à cet échelon-là pour les donner à un échelon supérieur, c'est mauvais, fatalement. Parce que plus l'échelon décisionnel s'éloigne de la population, plus il devient compliqué d'exercer d'exercer de toute façon nos prérogatives de vie, c'est-à-dire de travailler à notre cadre de vie, de réfléchir à la politique de notre environnement. Il faut que ça reste le plus local possible. Effectivement, le chemin qui est employé aujourd'hui par nos politiques, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on cherche à prélever toutes sortes de compétences pour mutualiser, soi-disant faire des économies d'échelle. Mais en fait, les économies d'échelle, il n'y en a pas. On constate que plus on est loin de la commune, plus les coûts explosent, plus c'est faramineux, et puis plus les gens se désintéressent de leur sort, parce que ça leur semble totalement inaccessible. Donc ici, la position des gens, elle est quasi unanime. On veut garder les prérogatives qui nous restent encore, les compétences qui nous restent encore. On en a moins qu'avant, mais il y en a encore. Il y a beaucoup, il y a tout ce qui est l'énergie, c'est communal, la voirie, c'est communal, le logement, c'est communal, tout ce qui est social, c'est communal. Il y a encore beaucoup de choses qui appartiennent à la commune. C'est sûr que ça s'effrite, mais on peut encore faire de nombreuses choses quand on est dans un village ou dans une petite ville. Dans une grande ville, ça devient plus compliqué. Claude Kayser, je vous remercie. De rien.